En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger. Par attachement à la tradition des anciens et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont pas que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont courbardes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Ce texte de Saint Marc, encadré dans la polémique permanente et le conflit continu entre Jésus et les pharisiens, est très utile pour essayer d'expliquer ce qui se passe à ce moment dans l'Église. Tout d'abord, ce que les pharisiens ont fait était très bien, se laver les mains avant de manger. Il est dit qu'ils lavaient les verres, qu'ils lavaient les pots, les jarres. Cela me semble un signe d'hygiène qui indique le très haut niveau de culture qu'avait le peuple juif. Un peuple dans lequel tous les garçons, pas les filles malheureusement, mais tous les garçons savaient lire et écrire. C'était exceptionnel à l'époque. C'était un peuple dont le niveau culturel était bien supérieur à celui de la majorité. Naturellement, ils avaient leurs limites également d'un point de vue culturel, mais c'était un peuple avec une culture extraordinaire. Les psaumes, par exemple, bien sûr inspirés par Dieu, mais d'un point de vue poétique, sont d'une beauté qui, aujourd'hui encore, n'a pas été surpassée, même par le meilleur des poètes. Quel était le problème? Jésus ne dit pas « c'est mal de laver les récipients ou de se laver les mains avant de manger ». Jésus ne dit pas cela. Il dit « c'est une tradition humaine. Très bien, mais c'est une tradition humaine. » Nous devons séparer les choses que la culture ou la science nous enseigne de celles qui viennent de Dieu. Vous ne pouvez pas appeler une chose de Dieu quelque chose qui est bonne. Mais c'est une tradition humaine. Et bien sûr, il y avait d'autres choses qui n'étaient pas si bonnes. Et c'est pourquoi le Seigneur leur reproche à la fin de ce texte d'autres traditions qu'ils ont et qui n'étaient pas si bonnes. Par exemple, ne pas aider les pères parce qu'ils disaient qu'ils avaient déjà donné des hormones au temple. Qu'est-ce que cela nous apprend? À tout moment de l'histoire, toujours et partout, en Afrique, ce sera une chose, en Amérique, une autre, en Asie, une autre. À tout moment de l'histoire et en tout lieu, il y a les traditions humaines. Il y a ce que le peuple pense, ce que la majorité pense, ou ce qu'on veut imposer parce que peut-être ce n'est pas du jour au lendemain. Eh bien, il y a toujours cela. Et certaines de ces choses sont bonnes. Même beaucoup de ces choses sont bonnes. Certaines ne sont pas comme elles étaient à l'époque de Jésus. Il y a des choses qui sont bonnes, mais ce sont des traditions humaines. Ce n'est pas la parole de Dieu.
Ces traditions humaines sont la mode du moment. Pour utiliser un terme qui, à l'époque de Jésus, n'aurait pas été compris, mais que nous comprenons aujourd'hui, le politiquement correct, eh bien, il aura de bonnes choses. Le politiquement correct aujourd'hui, mais ce seront toujours des traditions humaines. Ne leur donnons pas la valeur du sacré et surtout, si à un moment donné, ces traditions humaines s'opposent à l'enseignement de Dieu. Il faut savoir distinguer et dire Dieu d'abord. Utilisons des exemples de notre époque pour comprendre le recyclage des déchets, qui est une mode aujourd'hui, est quelque chose de très positif de mon point de vue. Séparer le verre, séparer le plastique, séparer ce qui est peut-être une matière à transformer en engrais, me semble être une chose merveilleuse. Franchement, je pense que c'est un pas en avant pour éviter les déchets par rapport à ce qui se faisait relativement récemment et que, dans certains endroits, cela se fait probablement encore. Et c'est probablement encore le cas à Ponferrada. Je pense que c'est une chose merveilleuse, mais ce n'est pas un enseignement religieux. Nous ne pouvons pas dire que la défense des phoques, des ours polaires ou des baleines est un précepte divin. Je suis en faveur des phoques et des baleines, et je ne sais pas pour les ours polaires, car j'ai lu récemment qu'ils étaient entrés dans un village en Alaska et avaient tué plusieurs personnes. En tout cas, je suis pour le respect de la nature. Ce n'est pas un précepte divin. Quel est le précepte divin? Tu ne tueras pas. Tel est le précepte divin. Et nous défendons les phoques, les baleines, les ours polaires. En Espagne, par exemple, une espèce de coq qui vit à l'état sauvage, le grand tétras. C'est une chose. Nous devons le défendre ou jeter le verre dans la poubelle et non dans le bac. C'est une chose, je suis pour le recyclage du verre et je suis pour la défense des phoques. Et pourquoi ne défendons-nous pas le bébé à naître? Pourquoi est-il tellement plus dangereux, sanctionné et puni de tuer un tétras? Et je ne veux pas qu'un tétras soit tué ou de frapper un chien. Et je ne veux pas qu'un chien soit frappé, que de tuer un enfant. Nous devons faire très attention à ne pas faire des choses humaines qui peuvent être bonnes, des préceptes divins, et oublier au contraire ce que sont les préceptes divins. C'est ce que Jésus vous enseigne. Jésus n'est pas contre le fait de se laver les mains avant de manger, ou de laver les verres, ou de laver les pots où vous avez cuisiné. Ce serait mal. L'Église n'a jamais été contre. Entre autres choses, les Juifs avaient des choses merveilleuses. Je le répète, supérieures de loin au niveau culturel de leur époque, mais c'était des préceptes humains. Et d'autre part, ces préceptes humains pouvaient être transformés en choses négatives comme ce que le Seigneur enseigne. Il savait qu'en effet, l'aumône, s'ils ne prenaient pas soin de leurs parents, ce qui est le précepte divin. Et aujourd'hui, cela peut nous arriver de la même manière. Qu'est-ce que le politiquement correct? Réfléchissons-y. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est différent de l'Afrique. Peut-être, mais partout, il y a une culture dominante qui a de bonnes choses qui doivent être valorisées et appliquées. Et il y a aussi une culture dominante qui n'a pas de bonnes choses et qui va se confronter aux lois de Dieu. Et d'abord, il y a des lois de Dieu. Ou bien, la culture dominante dit aux États-Unis, en Europe, en Espagne, elle dit que l'avortement est un droit. Oh non, je ne peux pas accepter cela. Il dit que les animaux ne doivent pas être battus. Je peux l'accepter. Il dit que les déchets doivent être recyclés. Je peux l'accepter. Mais ce que je ne peux pas accepter de la culture dominante, même si c'était la parole de Dieu, ce sont les choses qui vont à l'encontre de ce que le Seigneur m'enseigne. Apprenons à distinguer. Et que nous enseigne le Seigneur lorsqu'ils leur font des reproches? Il dit, « Ton cœur est loin de moi. » Il dit en citant le prophète Isaïe, « Ton cœur est loin de moi. »
Parce que vous pouvez recycler du verre, c'est bien. Vous pouvez signer pour que les phoques ne soient pas tués. Vous pouvez faire une manifestation en faveur des baleines. Et vous pouvez transformer l'église. Et vous pouvez transformer les homélies. Et vous pouvez transformer la catéchèse. Et vous pouvez transformer l'enseignement en un précepte humain. Même sans tomber dans les choses négatives de la culture. Mais aussi sans les confronter, sans les affronter parce que comment allez-vous affronter ce qui est politiquement correct? Et vous faites peut-être de l'enseignement de l'Église, en fin de compte, un corollaire, une continuation de l'enseignement des hommes. Quand j'étais jeune prêtre, j'ai travaillé pendant plusieurs années, les premières années de ma pratique sacerdotale, dans une paroisse du quartier où je suis né, à Ballesas, un quartier populaire, le quartier populaire classique typique de Madrid. À cette époque, pas aussi sauvage qu'aujourd'hui, mais c'était toujours un quartier avec ses complications. Près de la nôtre paroisse, il y avait d'autres paroisses qui étaient aux mains de prêtres ouvertement communistes. Quand quelqu'un mourait, on venait souvent de ces paroisses pour célébrer les funérailles. Dans notre paroisse, ce sont des ouvriers qui venaient demander les funérailles et des ouvriers pour le défunt. Tout le monde était ouvrier. Ils étaient employés. Ils étaient fonctionnaires. Ils étaient maçons. Ou ils étaient des gens qui avaient un magasin comme mes parents. Tout le monde était un travailleur. Pourquoi ont-ils quitté les autres paroisses qui appartenaient à des prêtres, mais qui étaient des communistes absolus, des membres célèbres du parti? Pourquoi ont-ils quitté les autres paroisses et sont venus célébrer les funérailles dans la nôtre? Parce qu'ils ont dit, je ne veux aller à une réunion politique. Je vais au siège du parti communiste. Mais quand je vais à l'église, je veux qu'on me parle de Dieu. J'ai appris cette leçon. C'est de Dieu que nous devons parler à l'église. C'est de Dieu qu'il s'agit. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas dire d'autres choses qui doivent parfois être dites. Mais nous devons d'abord parler de Dieu. Si nous faisons de l'Église une entreprise vouée à exhorter les gens à recycler les déchets ou à défendre les baleines ou toute autre noble cause, ce qui existe, et que nous cessons de parler de Dieu, alors le Seigneur nous dira, « Votre cœur est loin de moi. » Et les préceptes que vous enseignez sont, dit le Seigneur, des préceptes humains. Dieu d'abord, et ensuite tout ce qui est bon. Et quand les préceptes humains ne coïncident pas avec ceux de Dieu, Dieu d'abord, même si cela nous coûte l'incompréhension et même la persécution. Ainsi soit-il.